Bonjour à tous, c'est Louis Axel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. On va parler du perfectionnisme alimentaire, mais on va aussi parler finalement du perfectionnisme au global. Et finalement, faire le lien de cause à effet. Comment le perfectionnisme alimentaire m'a rendu perfectionniste, de manière globale dans toute ma vie. La ligne est très fine entre le perfectionnisme et la paralysie. Et donc finalement, je pense que je suis plutôt tombé dans de la paralysie, on pourrait dire peut-être du perfectionnisme toxique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une vidéo de presque 1 heure et demie où je raconte ma vie et mon histoire avec la boulimie, mes troubles du comportement alimentaire. Je suis actuellement en cours de guérison, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous concerne d'ailleurs. Si vous avez le sentiment de parfois avoir ne serait-ce que de légères pertes de contrôle vis-à-vis de la nourriture, pour moi, c'est un warning immédiat. Il faut immédiatement commencer à apprendre sur le sujet, potentiellement en parler à votre médecin, même si c'est extrêmement, horriblement, j'abuse un peu, mais c'est pas très bien pris en charge en France. En tout cas, c'est assez compliqué d'être pris en charge. Mais il y a quand même des choses qui existent. Même si c'est pas tip top, c'est pas forcément, je vous conseille plutôt de vous former par vous-même et de commencer à vous développer spirituellement, etc. Par exemple avec des excellents ouvrages comme celui-ci. Alors, on va repartir chronologiquement sur qu'est-ce qui m'a déjà amené à avoir un fort perfectionnisme alimentaire. C'est fort, c'est un euphémisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, quand j'avais environ 17 ans, je souhaitais être footballeur. Je vous fais une histoire longue, très courte. Je me fais les croisés très rapidement, à l'âge de, vers la fin de mes 17 ans, je crois, ou non, je crois que c'était à mes 18 ans, je sais plus, peu importe. Mais je me fais les croisés. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais en couple avec ce qui était ma première copine. Et évidemment, disons que c'est malheureusement un petit peu la suite logique. Si on n'est pas avec la bonne personne, entre guillemets, elle s'en va dans la foulée. Et je me retrouve sans rien. En plus, c'est une période évidemment de souffrance, déjà physique par ces croisés qui sont très éprouvants physiquement. Là, pour ceux qui ont déjà fait les croisés, qui se sont déjà fait opérer des croisés, vous savez de quoi je parle. Et évidemment, il y a une grosse souffrance morale puisqu'en fait j'ai tout perdu. Une grosse souffrance mentale plutôt que morale. Et en plus, je me rappelle que c'était pendant les révisions du bac. Donc, j'ai même pas pu finalement encaisser le truc, me reposer. Il fallait direct repartir au charbon, repartir de plus belle. Et j'aurais bien aimé quand même pouvoir me encaisser un petit peu le coup à l'époque. Je pense que les révisions du bac ont eu plus d'impact finalement que ce que je croyais jusqu'à présent, parce que je crois que j'ai dû un petit peu refouler certaines émotions, parce que là, dans le moment présent, je pouvais pas me permettre de les ressentir et qu'il fallait que je révise, etc. Et donc, en fait, j'ai essayé de mettre ça de côté, mettre ça un peu sous le tapis, le temps de réviser. Et c'est assez malheureux parce que en fait, ces émotions se sont stockées dans mon ventre. Je les sens encore aujourd'hui, je vais être tout à fait franc. J'ai toujours une sorte de boule de stress dans le ventre. J'en ai même pas parlé dans ma vidéo de 1 heure et demie. Cette boule de stress, je n'ai pas su comment la faire sortir. Et malheureusement, mon premier réflexe, une fois que j'avais tout perdu, c'était de très vite retrouver une identité. Et donc, qu'est-ce que j'entends par retrouver une identité ? C'est-à-dire retrouver un centre d'intérêt, quelque chose pour lequel je peux être reconnu. Et donc à ce moment-là, j'étais déjà un pratiquant de musculation au poids du corps. Ça m'arrivait de temps en temps, à raison de 1 ou 2 fois par semaine, rien de fou, mais quand j'étais footballeur. Et je commence du coup à m'intéresser un peu plus à ce sujet.
Et curieusement, enfin je pense que c'est pas un hasard, je commence à m'intéresser un peu plus à la nutrition. Alors, je l'ai pas conscientisé à l'époque, mais je pense que ça m'avait permis, je pense que inconsciemment, je me suis dit que la nutrition, ça allait plus vite. C'est vrai que pour être dessiné musculairement, bah, prendre du muscle, c'est assez long, c'est même très énergivore, etc. Enfin, bon, c'est chronophage plutôt. Euh, je crois qu'à l'époque, je me suis dirigé, j'ai beaucoup, en tout cas beaucoup plus vu de vidéos sur la nutrition. Bah, je tombe tout simplement sur bah, une mine d'informations où je vois des informations dans tous les sens. Je suis un petit peu euh, bah, pas perdu en fait justement, dans le sens où je crois un petit peu tout ce qu'on me dit en même temps, même si parfois il y a finalement avec le recul aujourd'hui je le vois des choses qui sont un petit peu antagonistes, mais bon, malgré tout, je commence à croire un petit peu tout ce qu'on me dit. Donc, je commence assez naïvement à compter mes calories, je commence à contrôler mon alimentation, je commence à faire le jeûne intermittent. Et en fait, ce perfectionnisme alimentaire finit par créer du perfectionnisme dans la vie. Puisque je vais déjà finir en fait sur le perfectionnisme alimentaire, puisque là je vous ai donné que la partie émergée. Il faut savoir que ensuite j'ai commencé à avoir mes premières crises alimentaires et que pour, encore une fois, compenser ces crises, plutôt que d'essayer peut-être d'affronter un petit peu ce que j'avais à l'intérieur et de faire d'autres choix dans ma vie, eh ben, j'ai décidé de commencer à manger un repas par jour, d'après des théories que j'avais vues sur YouTube. Et naïvement, j'étais très jeune et je suis un petit peu tombé dans le panneau. Je suis pas en train de dire que le un repas par jour c'est forcément de la merde. En tout cas, si c'est pour compenser des troubles alimentaires, là, je suis assez catégorique. C'est une très 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 mauvaise idée. Et donc, je commence à manger un repas par jour. Et puis, les crises alimentaires s'effacent pendant un mois ou deux. Et puis, elles commencent à ressurgir, elles subsistent. Voire, j'y vois une recrudescence, puisque bien maintenant, finalement, mon estomac, si vous voulez, vu qu'il mange qu'un repas par jour, il est capable de se distendre d'une manière encore plus grande qu'avant. Et mes crises, en fait, sont encore plus violentes qu'avant. Et quand je fais une crise alimentaire, je peux manger 2 jours de bouffe, voire plus. Enfin, c'est même sûr que j'ai déjà fait plus en un seul repas. Donc, c'est assez fou dit comme ça. Aujourd'hui, je suis tellement sorti de ça que ça me paraît assez fou en fait en regardant en arrière. Mais si vous voulez, c'est assez faux parce que j'arrive en fin d'adolescence. Je suis clairement, on est débile quand on a 17-18 ans en fait. Et la maladie, si je puis dire, est apparue vraiment petit à petit. Et en fait, c'est une suite de petits événements. Vous le voyez à mon histoire. Ce que je vous raconte là, ça s'est passé sur des mois entiers, voire 2 ans, 3 ans. Enfin même c'est même plus que 3 ans en fait quand je regarde dans le passé. Mais enfin bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive sur une échelle de temps qui est vraiment grande. C'est pas d'une semaine sur l'autre, si vous voulez. Donc c'est très insidieux et ça vient petit à petit. Tout comme les crises alimentaires sont venues de manière extrêmement insidieuse, très petit à petit, et plutôt que d'écouter et de me dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps là, pourquoi je suis en train de faire une crise alimentaire, eh bien malheureusement, et c'est un peu le problème de notre société, j'ai cherché à tout simplement garder possession de ce que j'avais acquis avec mon corps, plutôt que d'essayer de me remettre en question et de tout simplement réfléchir à qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, j'ai toujours plus compensé. J'ai fait des 48 heures de jeûne, j'ai fait des 72 heures, j'ai fait du 93 heures de jeûne une fois. Et en fait, tout cela pour vous dire que le jeûne, ça peut être très sain. Ça n'est jamais sain si c'est pour compenser des troubles du comportement alimentaire. Mais même à l'époque, je ne le conscientisais pas comme un trouble du comportement alimentaire. Et c'est d'ailleurs le problème des gens qui tombent dans les troubles du comportement alimentaire, c'est qu'ils commencent à se flageller en se disant mais attends, t'as aucune discipline, enfin t'es qu'une merde, regarde-toi, t'as mangé 2-3 jours de bouffe. Les gars, si vous en venez, les gars, les filles, si vous en venez à manger 2 à 3 jours de bouffe en un repas, enfin même beaucoup moins, et que vous perdez le contrôle sur votre alimentation, tirez la sonnette d'alarme, quelque chose ne va pas. Et il est temps de vous faire aider. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, mais il y a d'autres
très bon youtubeur. Au choix, pacification alimentaire Haïdar Hussein. Vous tapez pacification alimentaire et Flamendra, comme ça se prononce, pardon. Voilà, c'est 2 exemples. Mais commencez en tout cas à vous renseigner parce que là, il y a un sérieux problème, quelque chose que vous devez vraiment prendre au sérieux et quelque chose qui va vous faire passer à côté de votre vie. Et on y vient, puisque vous vous en doutez, ce perfectionnisme alimentaire va avoir des conséquences sur ma vie. Il faut savoir qu'à un moment, je mangeais un repas par jour et que je voulais plus toucher à un seul aliment transformé. Je crois même qu'à un moment, j'étais vegan, je mangeais un repas par jour vegan. Enfin, c'était n'importe quoi. J'étais à 2 doigts de manger en tournant autour du soleil à cloche-pied. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, vous comprenez l'idée. Euh, mais, euh, mais voilà, période très très sombre de ma vie. Je rentrerai encore plus en détail dans une autre vidéo parce que c'est pas le sujet de celle-ci. Dans les tenants et les aboutissants de bah, finalement l'impact global que ça a eu sur ma vie. Aujourd'hui, on va vraiment parler du perfectionnisme purement et le plus simplement possible. Mais waouh, les conséquences sont évidemment, ça peut paraître évident, ça ne l'était pas pour moi à l'époque. Les conséquences sont évidemment énormissimes, gravissimes pour le corps et la vie au global. Et encore aujourd'hui, des années après et maintenant des années après avoir arrêté ce régime, je suis toujours en convalescence de ce que je me suis infligé à l'époque, ce que je croyais être bon. On en revient encore une fois à est-ce que vous réfléchissez avec votre tête ou est-ce que vous réfléchissez avec votre cœur et votre intuition? Si j'avais réfléchi avec mon cœur et mon intuition, et ça demande du courage, eh bien clairement je n'aurais pas je n'aurais pas sombré à ce point. Très clairement, j'aurais mangé en fait la journée parce que j'avais faim toute la journée. J'avais absolument faim toute la journée. Je voyais quand même assez clairement que je ne me faisais pas du bien. Et on en vient un petit peu à ce qui peut arriver parfois dans l'alimentation, c'est-à-dire une forme de sectarisme. Puisque finalement je commençais à allouer une valeur morale au fait de manger qu'un repas par jour. Je me disais que j'étais meilleur que les autres parce que je faisais ça. J'avais plus de savoir, de connaissances plutôt, clairement pas de savoir sur la nutrition que les autres, et donc ça me permettait de me sentir supérieur aux autres. Il faut vous dire qu'au début où je faisais ce régime, je chambrais les gens qui mangeaient plusieurs fois dans la journée, puisqu'ils pouvaient pas se permettre de manger les mêmes choses que moi, d'avoir la même forme que moi la journée, etc., etc. Et donc, de là, eh bien, alors c'est pas exactement de là, hein, c'est plutôt arrivé au moment du coup des traumatismes. J'ai tout simplement séparé ma tête de mon corps. Le problème, quand on fait ça, c'est qu'on ne peut plus rien faire avec le cœur. Et je me suis ensuite, du coup, enfermé dans des choses qui n'étaient pas saines pour moi. Même, moi, je voulais gagner beaucoup d'argent dans ma vie. J'ai même lancé des business dont l'éthique est discutable. Bon, j'ai pas fait des trucs de fou, je vous rassure, mais voilà, parfois il y a des petites questions éthiques qui se posaient très clairement. Pourtant, les valeurs, l'éthique, etc., c'était quelque chose de très 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 important pour moi. Mais voilà, j'en arrive au point où je mange une fois par jour et je suis à fond sur mon perfectionnisme alimentaire. Il faut que je mange parfaitement, il faut que tout soit parfait. Et cela, on est ce qu'on mange, mais on est aussi comment on mange. Et donc, dans ma vie, j'étais devenu perfectionniste à en être fou. Et par exemple, je me levais le matin, je me levais à 5 heures, je prenais ma douche froide, je faisais ma méditation, je faisais 1000 trucs, j'avais 2 heures de routine le matin et le soir. Et est-ce que ça me faisait gagner plus d'argent? Non. Est-ce que ça me faisait coucher avec plus de filles comme je le souhaitais à l'époque? Non. Est-ce que ça me permettait d'avoir des événements de vie agréables, je sais pas, de nouvelles expériences? Pas du tout, au contraire, ça m'isolait absolument du monde. Voilà, bon, vous avez compris, ça n'a absolument pas amélioré ma vie de faire ça. Et le perfectionnisme m'a condamné à ça. C'est-à-dire que
quand vous créez quelque chose, puisque je le rappelle, l'homme a un besoin de création dans sa vie, vous ne pouvez pas passer votre vie sans créer en étant heureux, ça me paraît impossible. Et aujourd'hui, on est à une époque et on est dans une société, dans un pays où normalement on peut à peu près le faire, même si bon, la situation va de moins en moins bien, mais enfin c'est un autre sujet. Voilà, on se doit de créer. C'est pas une injonction non plus, comme je vous l'ai dit avant, il y a des gens qui se sentent extrêmement bien sans rien faire de leur vie et ils ont parfaitement raison. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que nous sommes sur Terre pour une mission précise. Nous avons chacun nos caractéristiques, nos pensées, nos raisonnements, nos ressentis, etc., etc. Et nous avons chacun une expression unique à donner, une extension de nous-mêmes unique à donner, que ce soit à travers, je sais pas, la peinture, la musique ou n'importe quoi d'autre. Juste écrire, c'est même pas forcément publier quelque part, c'est même pas forcément le faire connaître, mais juste écrire, commencer à, voilà, à exprimer ce qu'il y a ici, ce que vous ressentez, et voilà, à en faire quelque chose de beau. Et je pense que quand on fait quelque chose avec le cœur, je peux même en témoigner, quand on fait les choses avec le cœur, sans vraiment se soucier des tenants et des aboutissants que notre mental nous impose, eh bien, on commence à vivre beaucoup, beaucoup plus heureux et on commence enfin à créer des œuvres qui, franchement, en valent vraiment la peine. Et je peux vous le dire, par exemple, moi, je fais de la musique. Quand j'écris avec, j'ai fait des musiques. Si vous voulez, par exemple, la première musique que j'ai postée, je l'ai écrite évidemment uniquement avec mon cœur. C'était avant les troubles alimentaires, etc. Cette musique aujourd'hui est celle dont les gens me parlent le plus. Alors que j'ai fait dernièrement une autre musique dans un tout autre style. J'ai pris un livre que j'ai lu et dont j'ai essayé de retranscrire toutes les pensées. Le truc, c'est que ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché dans le sens où, oui, les gens trouvaient la musique très bien, parfaite même, parfaite la musique. Mais en fait, malheureusement, personne ne peut vraiment s'y identifier. Ce ne sont que des phrases, que des mots. Ça ne pue pas le vécu, ça ne suinte pas l'émotion ressentie. Et donc, personne ne s'y identifie. Tout le monde s'en fiche. Je pense que quand là, je fais une vidéo comme ça, que je lis pas un texte bêtement et simplement, je pense que je suis plus à même de vous toucher que quand je vais lire, je vais tout simplement aller chercher des connaissances à droite à gauche et que je vais vous transmettre des connaissances. Finalement, ça fait un contenu assez stérile qui peut aider, mais uniquement en surface, c'est-à-dire qu'on s'intéresse pas vraiment aux choses en profondeur. Bref, tout ça, je l'aborde déjà dans ma première vidéo. J'essaie de pas trop m'égarer, puisque là, on va parler du perfectionnisme à 100%. Et, enfin, on a déjà commencé, mais on va continuer. Et donc, une fois que j'ai coupé ma tête et mon corps, finalement, je me retrouve quand j'écris, quand je fais une quelconque activité créatrice, à avoir l'impression de faire du mal, à avoir l'impression de faire quelque chose de pas bien. Tout simplement parce que ça n'est pas fluide, ça n'est pas moi, ça n'est pas... Je joue tellement un personnage dans la vie que malheureusement, quand je tente d'écrire de la musique, eh bien, il en est de même. Et le gros problème, lorsque vous arrêtez de créer, c'est que votre vie devient morose, puisque vous avez ce besoin d'expression. Et donc, j'en arrivais au point où je m'inquiétais en fait de ne plus réussir à écrire, ce qui fait que j'essayais encore plus à chaque fois de me discipliner, de m'imposer de faire certaines choses pour être toujours plus, gagner du temps ou bref, essayer en surface de faire le maximum de choses pour que je puisse créer quelque chose. Et malheureusement, les choses que je crée ne me conviennent pas, ça ne résonne pas et surtout ça ne m'accomplit pas. C'est-à-dire que je ne ressens pas vraiment le bien-être que je peux ressentir quand j'écris quelque chose. Et donc de là, vous connaissez la suite, j'ai recommencé à manger de manière régulière, etc. J'ai commencé à prendre du poids, bref, j'ai entamé un processus de guérison. Et il y a 3 jours maintenant, je poste ma première vidéo et je veux vous dire
je veux vous transmettre maintenant, puisqu'on a un peu vu finalement les tenants et les aboutissants, et vous, que vous ayez des troubles alimentaires ou non, vous pouvez aujourd'hui, maintenant, grâce à ça, faire le parallèle avec votre vie. Vous demandez, est-ce que finalement je me suis pas coupé de moi-même, et est-ce que finalement ça ne me coûte pas ma vie, puisque l'extension de vous-même, votre création, c'est une part extrêmement importante du sens de votre vie. Sinon, voilà, vous êtes de passage, vous remplissez, vous cochez une case finalement, enfin, encore une fois, il n'y a aucun mal à ça, je ne veux pas imposer d'injonction à qui que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que si vous ressentez quelque chose en vous qui veut s'exprimer et que vous ne l'exprimez pas, par perfectionnisme, par coupure de vous-même ou je ne sais quoi, vous allez en souffrir et vous allez mal vivre, et c'est parfaitement normal. Et donc, où en étais-je? J'arrive du coup à un point où je n'arrive plus à écrire, et dès que je commence à guérir, je recommence à écrire et les choses se font petit à petit. Et je décide de poster une vidéo du coup où je parle de mon histoire parce que je commence à comprendre ce qu'est ce qu'est une belle œuvre, et je commence à faire la différence entre mon mindset quand je fais les choses avec le cœur et quand je fais les choses avec la tête. Évidemment, c'est jamais binaire, c'est jamais l'un ou l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière vidéo vous a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours positifs, et d'ailleurs, merci beaucoup aux gens qui me font des retours constructifs et positifs, ou constructifs et négatifs, il n'y a pas de souci, j'en ai pas trop eu, mais parce que vous semez des graines de bonheur chez les gens, en fait, tout simplement. Vous semez des graines de bonheur chez les gens qui, parfois, ont peur de se montrer eux-mêmes, parce que, je le rappelle, une œuvre d'art, c'est l'extension de soi-même, et il y a beaucoup de gens qui ont peur de se montrer tels qu'ils sont, vulnérables, etc. Donc, les petits commentaires d'encouragement, les petites poussées en avant, voilà, ça fait très très chaud au cœur, et c'est très 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 utile. Et je pense que ça a été déterminant aussi dans le fait que je continue, mine de rien, et que je ressorte une vidéo au sujet du perfectionnisme. Et donc, quand j'ai recommencé à manger de manière absolument différente, le perfectionnisme, c'est petit à petit en aller. Et je pense que je lui ai mis une droite bien sèche au niveau du menton quand j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, sans texte, sans, vous voyez, perfectionnisme visuel. J'ai pas une caméra de fou, j'ai rien de spécial, mais je me suis pas maquillé. Enfin, je veux dire, voilà, je fais pas attention. Je pose, je fais, je me fiche de la forme, je m'intéresse uniquement au fond, au message qui est transmis. Et voilà, à ce moment-là, vous vous doutez que mon mental s'est mis dans tous ces états, m'a dit mais attends, est-ce que t'es légitime de parler de boulimie? Est-ce que t'as pas peur que les gens rigolent de toi? Est-ce que t'as pas peur de plein de choses, et parfois même plein de théories qui sont vraiment solides. Votre mental est extrêmement doué pour créer des théories très très solides sur pourquoi vous ne devez pas faire quelque chose, et ensuite, eh bien, vous en serez malheureux, mais vous verrez que si vous transpercez ce truc-là et que vous dites non, j'entends ce que tu me dis, il y a peut-être une part de vérité dans ce que tu dis, mais je vais poster en fait, et on verra ce qui se passe. Parce que je sens en moi que mon intention, c'est pas de la merde en fait, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est pas de faire pour de l'argent, c'est pas de faire pour de la reconnaissance. Ce que je fais là, si c'était pour de l'argent et de la reconnaissance, franchement, ce serait pas le meilleur des business plans, hein, très clairement. Et je suis dans le marketing en ligne depuis plusieurs années, je sais de quoi je parle. Et donc, je voudrais vous dire aujourd'hui que il est important, il est même extrêmement important que vous créiez ce que vous avez à créer, puisque c'est votre manière de vous donner une forme d'indépendance de pensée. C'est une manière d'exprimer qui vous êtes. C'est une manière de vraiment transmettre quelque chose aux gens qui vont voir votre travail, que ce soit dans votre entourage proche ou même plus large, parce que là j'ai touché des gens évidemment à une échelle plus large. Et je pense que c'est ce qui a le plus de valeur, puisque on ne peut pas tout simplement, et ce livre l'aborde un petit peu, on ne peut pas tout simplement
si vous voulez donner un guide brut de décoffrage et dire voilà, dans la vie, il faut faire ça, ça, ça. Faut prendre des douches froides, faut méditer, faut truc, et vous serez heureux. Non, ça marche pas comme ça. La vie, ça ne marche pas comme ça. Faut être discipliné, faut travailler dur, ceci, cela. La vie ne fonctionne pas du tout comme ça. En tout cas, pas si c'est au détriment de ce que vous ressentez à l'intérieur. Si à l'intérieur, vous n'avez pas le courage de prendre les décisions difficiles et de suivre ce qui vous est indiqué, je peux vous assurer que la méditation, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose qui va vous enfermer dans une forme de perfectionnisme et qui va tout simplement vous empêcher d'exprimer ce que vous avez exprimé au monde de votre vivant. Je vous le rappelle, votre passage ici n'est finalement que de courte durée et au plus vous attendez de faire ces choix difficiles qui vous rapprocheront de vos passions, de votre possibilité d'écrire, ces choix qui sont peut-être insensés, où votre mental vous dit mais ça n'a aucun sens, tu fais n'importe quoi. Et pourtant, je peux vous assurer, après les quelques choix difficiles que j'ai faits, et j'en ai encore à faire, que vraiment, en fait, derrière ce mur, on a l'impression qu'il y a un lion, et en fait, il y a un petit chat très sympathique. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que ça va très bien. Voilà, ça va très très bien, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on souffre beaucoup plus. On est beaucoup plus heureux quand on a une souffrance concrète, finalement, qu'une souffrance abstraite, une souffrance intérieure. Croyez-moi, la souffrance extérieure, la souffrance intérieure, elle est vraiment beaucoup plus délétère que la souffrance extérieure. Donc, faites un choix qui est, j'allais dire logique, mais finalement ne vous servez pas de votre mental pour le faire. Écoutez-vous, écoutez votre intuition telle qu'elle est, et même si ça n'a pas de logique, même si votre entourage vous dit que vous avez tort, même si voilà. Et vous n'êtes pas obligé de prendre tout de suite des grandes décisions. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. C'était pour vous dire déjà créer quelque chose. Ce que j'ai fait, c'était très facile pour ma première vidéo. J'ai posé un téléphone, je lui ai parlé pendant 1h30, j'ai posté la vidéo, fin de l'histoire. Et c'était, pour moi, c'est une très belle vidéo, c'est une très bonne, voilà, c'était un très beau discours, c'était très bien. Voilà, j'ai kiffé, je me kiffe, je suis le meilleur. Non, je plaisante, mais voilà, je pense que c'est très très important que vous commenciez à créer même des petites choses, commencez à écrire. D'ailleurs, je pense que l'écriture c'est très très important. On écrit depuis la nuit des temps, donc je pense que c'est pas un hasard. Et donc, je pense qu'on va finir par pouvoir conclure cette vidéo. Ne laissez pas le perfectionnisme alimentaire et le perfectionnisme tout court détruire votre vie. Créez aux dépens de ce que dit votre mental. Ça fait 8 fois que je le répète, mais c'est supra important. Et vous verrez qu'ensuite, tout va s'aligner un petit peu comme par magie. Et d'ailleurs, je ne peux que vous inciter à augmenter votre foi, quel que finalement soit le nom que vous vouliez donner à Dieu, je m'en fiche totalement. Mais je crois que la foi est extrêmement importante pour une vie réussie et une vie imperfectionniste. D'ailleurs, parfait ressemble à 2 gouttes d'eau, comme 2 gouttes d'eau à pas fait. Ça n'est pas pour rien, c'est que quand on attend que quelque chose soit parfait pour le faire, ça ne fonctionne pas. Et donc, la foi m'a aussi énormément aidé en ce qui concerne le perfectionnisme, puisque, quand tu as la foi, tu sais que en fait, tu vas être récompensé d'une autre manière finalement que uniquement les gens qui vont potentiellement te critiquer, etc., etc. Tu sais que tu vas ressentir quelque chose à l'intérieur de profondément apaisant, et que quand tu te mets dans ta voie, sur ton chemin, tu te sens mieux, tu te sens plus heureux. Mais si on n'a aucune foi, on se dit que tout est permis et que finalement, on n'est que de passage, on n'est que là pour quelque temps, et donc on va essayer d'acquérir, de ressentir le plus de choses possible. Et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des choses pour l'argent, pour la reconnaissance, ce qui nous amène à nous droguer, nous anesthésier, nous tuer à petit feu. Et les troubles du comportement alimentaire sont une conséquence de cela, puisque, et d'ailleurs c'est mon cas, c'est ce que j'ai analysé hier, j'ai toujours eu des addictions à des choses qui étaient liées à mes besoins physiologiques.
évidemment la nourriture, mais aussi le sexe, très clairement. Alors, j'étais pas plus addict que qui que ce soit de ma génération, parce que je vous le dis, on a été une génération crash test. Hein. On nous a mis du porno devant la gueule dès nos 12 ans, voire pour certains plus tôt. Bon, c'est c'est dramatique. Il y a des gens qui ont encore confiance au système après ça, mais enfin, c'est pas voilà, c'est pas à eux que je m'adresse, très honnêtement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez beau être résistant, être extrêmement résilient à ne pas vous écouter et à suivre votre logique et à continuer d'avancer coûte que coûte, ça ressortira toujours d'une manière ou d'une autre. Vous allez perdre des relations qui vous sont très très importantes. Moi par exemple, je me suis beaucoup éloigné de mon frère pendant cette période de boulimie, et pas que, des amis aussi. Et donc, voilà. Et tout ça va aussi fait en fait écho. Alors évidemment, on regarde des autres, beaucoup, mais aussi au perfectionnisme, puisque vu que vous avez un mindset où vous dites que vous possédez déjà des choses et que vous, dans votre vie, il faut que tout soit parfait, vous ne pouvez pas vous permettre de relâcher ces choses, ça n'a aucun sens pour vous, puisque, eh bien, encore une fois, vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas le sentiment que la vie est faite pour autre chose que d'acquérir, de posséder. Et le problème, c'est que ça vous amène tout simplement à vous droguer, puisque ça vous sort de vous-même, vous droguer, à vous anesthésier plutôt, d'une manière ou d'une autre, puisque vous êtes complètement sorti du chemin de votre vie. Et le non-perfectionnisme, cette capacité à créer une première chose au moins, ou à faire un premier choix difficile, eh bien, c'est un acte de foi. Et sachez que dans à peu près toutes les religions, j'imagine, c'est hautement récompensé. Puisque vous êtes... Et aujourd'hui, par exemple, le choix difficile que j'ai fait d'arrêter de tout voir sous l'angle de la rentabilité, de tout calculer, de tout voir de manière perfectionniste et de tout voir sous l'angle de l'argent, eh bien, ça m'a permis de me lancer dans ces vidéos. Ça m'épanouit grandement. Dès la première vidéo postée, j'étais très, très apaisé. Et c'est tout à fait normal puisque tout simplement j'aide le monde et en fait c'est d'autant plus beau puisque aujourd'hui j'ai un vécu à raconter, j'ai une expérience à transmettre et donc finalement il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer à rentrer dans votre propre vie et à tout simplement créer des choses dans votre propre vie et commencer à créer. Si c'est de la merde, c'est de la merde. Vous vous doutez bien que quand j'ai posté ma première vidéo sans aucun effort fait sur la forme, je me suis un petit peu inquiété de savoir si j'allais pas passer pour un con ou voilà, plein de pensées. Je n'ai pas écouté cela et ça, c'est un vrai acte courageux. Ça, c'est beau. Ça, c'est grand et ça, c'est vous en sortirez grandi dans votre vie et croyez-moi que la vie va vous le rendre et croyez-moi que si vous continuez à pousser dans l'acquisition, et ben malheureusement ça va finir par vous péter à la gueule de bien des manières que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Je n'ai pas d'ennemi d'ailleurs. Voilà, dans cette vidéo, on a parfois un petit peu dérivé, on est parfois un petit peu parti sur d'autres choses, mais c'est un peu logique parce que finalement, le perfectionnisme touche à une grande variété de pans et donc forcément, le perfectionnisme en fait est une des pièces qui va vous amener hors de votre vie, qui va vous empêcher de créer, etc. Et donc finalement, c'est un peu logique que j'ai parfois un petit peu dérivé, mais je pense qu'on a quand même bien parlé du perfectionnisme et bien traité du perfectionnisme et de ses impacts dans son ensemble, puisqu'en fait, à l'époque, quand je créais de la musique et quand je commençais à m'enfermer alimentairement, eh bien, j'aurais pu créer, même en me disant que c'était de la merde, si on m'avait dit à l'époque de ne pas écouter mon mental et de poster coûte que coûte, quoi qu'il en soit, eh bien, je pense que les choses auraient été bien différentes. Je pense que je me serais vite rendu compte qu'il y avait un problème. D'ailleurs, il faut savoir que moi, quand j'écris,
je sens, il n'y a pas de filtre en fait. Il n'y a pas de filtre entre ce que j'écris et ce que je pense au plus profond de moi. Et c'est le propre de l'art, c'est toute la beauté de l'art. Et je pense que si je n'avais pas été perfectionnisme vis-à-vis de ce que j'allais poster, etc., eh bien, peut-être que oui, certaines personnes auraient rigolé de moi. Et c'est pour ça, encore une fois, que la foi est très importante, puisque vous accordez une importance à cela, puisque vous ne croyez pas en Dieu. Et donc, forcément, eh bien, tout ce qui se passe ici-bas, vos pertes matérielles, les gens qui se moquent de vous, etc., vous y accordez une bien trop grande importance. Évidemment, vous vous doutez, enfin, les personnes qui croient en la vie éternelle, je rentre pas dans l'évangélisme ou je ne sais quoi, je vous dis juste que, évidemment, quand on croit en la vie éternelle, eh bien, forcément, que un tel ou un tel parle sur moi ou dise des méchancetés à mon sujet, franchement, vous vous doutez que ça ne me touche pas plus que cela. Voilà, j'en ai terminé avec ça. Je vous souhaite de créer, même si c'est pas bien, même si c'est nul, même si ça vous paraît nul à chier. Créez avec le cœur, même si vous vous sentez déconnecté, même si vous avez l'impression de jouer un personnage quand vous créez, même si le mental peut inventer un milliard d'excuses pour ne pas le faire. Faites-le, vous en sortirez tout simplement grandi. Je ne voulais surtout pas que cette vidéo se transforme en un discours motivationnel, mais je crois que j'ai réussi à vous donner pas mal de clés pour vous éviter l'enfer avec le perfectionnisme qui finalement peut devenir tout simplement une paralysie. Et en plus après, voilà, je suis pas rentré dans les détails, mais j'ai toujours cherché à avoir plus de connaissances, en espérant me sentir plus légitime de faire telle ou telle chose. Fallait toujours plus. Et plus j'avançais dans les connaissances, presque moins je me sentais légitime. Voilà, c'était une manière pour moi, encore une fois, je l'abordais aussi avec les petites habitudes, mais de contourner le vrai problème, le problème de fond. Et si vous voulez tout simplement rentrer dans l'art, enfin rentrer dans votre vie, enfin vivre tel que vous êtes, fidèle à ce que vous êtes, eh bien, je pense que créer quelque chose, c'est la plus belle chose que vous puissiez vous offrir à vous et aussi au monde, puisque l'art, c'est l'expression de votre cœur et il paraît que Dieu parle à travers notre cœur. Encore une fois, je ne vais pas aller trop loin, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être hermétiques à ce genre de théorie. Je vous demande juste de vous connecter à vos ressentis et d'arrêter un petit peu de réfléchir avec votre mental qui dit 1000 choses à la seconde et qui vous envoie tout droit dans un enfer de la théorie. Donc créez, ressentez et faites ressentir aux autres votre lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.